La décision de Theresa May d'appeler avec réticence à la tenue de législatives anticipées marque son premier virage majeur en tant que Premier ministre. Ces dernières semaines, elle avait vigoureusement écarté la tenue d'un tel scrutin, mais aujourd'hui, Theresa May assure ne plus avoir le choix. La scène est propice à de nombreuses bagarres politiques. Le parti d'opposition et son leader, Jeremy Corbyn, sont au plus bas dans les sondages, tandis que la chef du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon, menace d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Les partis du camp du Remain auront également l'espoir de mettre quelques coups au parti eurosceptique UKIP. La décision de Theresa May intervient alors que la popularité de Jeremy Corbyn est loin d'être au zénith. Le chef des travaillistes a en effet bien du mal à convaincre l'opinion de sa capacité à mener l'opposition. Et il reste une cible de choix pour nombre d'initiés qui pensent que sa politique d'extrême gauche n'a aucune chance de voir le parti élu. Pour l'heure, les conservateurs disposent de 330 députés à la Chambre des communes, contre 229 pour les travaillistes. Le Parti national écossais compte lui 54 sièges, 8 pour les libéraux démocrates. Le Parti conservateur ne dispose que d'une courte majorité de 17 députés au Parlement de Westminster. Un mince avantage que Theresa May visera sans doute à fortifier, d'autant que deux récents sondages donnent 21 points d'avance aux conservateurs. La décision de Theresa May a créé la surprise, les réactions ont fusé. La première ministre écossaise, notamment Nicola Sturgeon, a immédiatement dénoncé un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire politique récente, destiné, a-t-elle dit, à forcer un Brexit dur et imposer de nouvelles coupes budgétaires en chemin. Réaction aussi du côté de l'Union européenne. Selon un porte-parole du président du Conseil européen, ce scrutin anticipé ne change pas les plans des 27. Les négociations pour déterminer les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Europe devraient commencer fin mai début juin pour un divorce effectif prévu fin mars 2019.